Le conseil régional de l'Adamawa et les collectivités locales décentralisées sont en conclave dans la Vina. Pendant 2 jours, ils se sont apaisantis sur l'importance des services de proximité pour le développement local. Votre présence témoigne à suffisance le grand intérêt que vous accordez au développement de la région de l'Adamawa et singulièrement à celui du département de la Vina. Au cours des travaux, les résultats des investigations axées sur le plan régional de développement ont été présentés après 1 an sur le terrain. Rendu à ce jour, le diagnostic territorial est terminé. Un rapport a été produit et disponible à notre niveau. Ce document a été soumis au comité de pilotage tenu le 21 juillet 2022, ici même à la région, instance qui a validé les documents et donné quitus au cabinet de poursuivre le processus moyennant l'intégration des observations faites lors de la tenue de cette session. Nous avons eu l'occasion déjà de jeter un regard critique sur le contenu de leur travail et en plus de leur apporter une autre manière de faire des choses, des visions qu'ils avaient perdues. Ce séminaire, présidé par le préfet de la Vina, en présence des responsables des services déconcentrés de l'État, des chefs traditionnels et religieux, a débouché sur la modification de plusieurs projets. Célébration de la Journée internationale des populations autochtones. Les populations Baneka de Konsamba s'exercent à la traduction de la langue française en langue Bo. En présence du maire de la ville Zoki et Paul Frédéric, accompagné du délégué départemental des arts et de la culture, ces enfants autochtones ont pu démontrer leur maîtrise de la langue maternelle. Le laveur et Balamo, Tina, le bouffon, Tina, le cheval. J'apprends à savoir la langue que par mes ancêtres est restés en contact avec mes racines. Une telle initiative vise ainsi à améliorer le savoir-faire et le savoir-être de ces enfants autochtones. Ainsi, la culture est de plus en plus valorisée. Nous avons constaté que les enfants ne savent plus parler. Nous avons constaté que les enfants sont profondément acculturés. Et vous savez que pour savoir où on va, il faudrait évidemment savoir d'où on sort. La langue autochtone reste la première langue de transmission dans nos foyers. Alors si à travers ceci, nous pouvons transmettre aux autres ce que nous avons appris, je crois que nous pouvons faire renaître la culture à travers cette école. La journée internationale des populations autochtones s'est célébrée dans la ville de Konsamba sous le gage de la maîtrise de la langue maternelle. C'est la salle des actes de la commune de Mounatélé, dans le département de la Léquié, qui a servi de cadre à la célébration de la 11e édition de la journée africaine de la décentralisation, couplée à la 5e journée de l'enregistrement des faits d'état civil. Événement qui a vu la présence des concernés et des maires. L'établissement d'un acte de naissance, de mariage ou de décès reste problématique ici, du fait de la négligence observée dans les communautés et les familles. La commune de Mounatélé prend, elle, le taureau par les cornes. Nous, dans la commune de Mounatélé, nous avons entrepris de célébrer le mariage collectif, les jugements supplétifs, en vue de faire obtenir les actes de naissance aux enfants. Pour certains acteurs, il faut intensifier la sensibilisation afin que les populations prennent conscience de l'importance des faits d'état civil. Une opération de comptabilisation a été lancée. Elle vise l'accès au grand nombre à ce document. C'est une nouvelle ère pour la décentralisation au Cameroun qui a démarré à travers ce document, disais-je. Et il y a de forts espoirs qui se dessinent, n'est-ce pas, à l'horizon.
Présidée par le premier adjoint préfectoral de Mounatélé, la cérémonie a vu les efforts du gouvernement énumérés, notamment pour accélérer le processus de décentralisation au Cameroun. Et il faut dire que cette célébration va en droite ligne, n'est-ce pas, avec la charte, n'est-ce pas, des valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance locale. La cérémonie s'est achevée par une visite des différents stands et à première vue, une ville qui n'a pas perdu son éclat. Mais non, c'est le centre-ville d'Edea. Un tour dans les quartiers de la ville Lumière, la voirie municipale est totalement dégradée. Pas un pas sans apercevoir des nids de poules, voire des crevasses au mètre carré. Certaines villes devaient être comme ça, mais pas Edea, parce que là, ça c'est la ville qui devait montrer l'exemple aux autres villes, parce que ça c'est la ville Lumière que tout le monde connaît. Du quartier Mbanda à Bisseke, en passant par celui de Jamaïque ou encore Zanga et le plateau administratif, conducteurs de moto et taximens font de la gymnastique pour traverser ces désormais lacs d'eau avec leurs passagers. Aider à ville-port, ville sale. Mais tu regardes l'état de route, mon frère, regarde. Ça, c'est les routes. En saison sèche, c'est la poussière. En saison de pluie, c'est les sacs de boue. Vraiment, c'est malheureux pour notre pays. Ça ne nous plaît pas, ça nous casse le roulement et les pièces sur les motos. On prie au gouvernement, sur le maire, de nous aider pour qu'on puisse mieux se voter à la prochaine. Rendu à la municipalité pour avoir plus d'informations à ce sujet, au-delà des mots de consolation, les populations devront encore patienter le bitume. Concernant les routes de périphérie, la situation est plus complexe dans la mesure où en saison de pluie, on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est attendre. Nous intervenons généralement dès que la saison sèche commence. Les populations doivent un peu patienter. Pour le moment, c'est très difficile. De faire quoi que ce soit. Mais concernant... En attendant le versement de 15% du budget de l'État à la commune d'Edea Premier, les populations doivent souffrir le martyre avec ce poto-poto qui non seulement envahit leur maison d'habitation, mais use les chaussures ici. Il y a donc urgence. La Journée internationale des populations autochtones, Batori à l'Est, accueille cette édition 28 et édition 14 au Cameroun. Ici, les droits de ces peuples, ce jour revendiqués. Toujours en transhumance, ce n'est plus le Mororo qui vivait en brousse, mais c'est le Mororo qui est devenu sédentaire, entreprenant, un peuple qui contribue au développement. Pauline Irène Guéné, à travers ce mouvement de défense initié par l'Organisation des Nations Unies en 1970, parle des avancées au Cameroun. 14 ans plus tard, ces peuples autochtones tiennent fort, les organisations des populations autochtones vulnérables accompagnent le MINAS au combat. Le discours de Madame le ministre nous encourage. Et d'abord, au préalable, son arrivée ici nous encourage. Parce que cela montre que le gouvernement du Cameroun tient en compte la cause de la population autochtone. Le thème de cette année parle du rôle des femmes autochtones dans la préservation et la transformation des savoirs traditionnels. Batori l'a démontré, le Cameroun est un très bel exemple. Nous avançons et nous voulons vraiment sensibiliser tous les autres acteurs, c'est-à-dire les partenaires techniques et financiers, les acteurs de la société civile, de continuer à intensifier cette action. Le thème national mis en vitrine, promotion de l'éducation inclusive en contexte post-Covid-19, la place de l'enfant autochtone, le BUNEC a permis l'établissement des actes de naissance Ombororo et Baka de l'Est pour plus de facilité. La 6e journée des barrages de la Ligue régionale du littoral au stade Camraï de Douala entre Aigle Royal du Mungo et Serpent Football Club de Bassar
initialement prévu pour ce 10 août 2022, a accouché d'une souris. Après des vives tensions et des échauffourées entre les différents protagonistes, la Ligue régionale du littoral se verra obligée de reprogrammer cette rencontre. Les raisons de ce renvoi évoqué ici sont multiformes. Demandez-le au Gavi, nous sommes dans chaud depuis. On ne peut pas s'échauffer et puis attendre une heure de temps pour jouer après. Les intempéries, les joueurs qui gèrent ça. En cas d'accident, c'est un joueur là qui va gérer ça. On ne peut pas jouer. On ne peut pas attendre une heure de temps après jouer, c'est impossible. On n'a pas trouvé un match qui est en train de se jouer pour qu'on attende. Une équipe s'est déjà échauffée, elle doit entrer au stade et puis on délocalise le match. C'est quand les équipes ont commencé à faire l'échauffement que je vois un camion militaire qui pénètre. Moi, je croyais que c'était pour assurer la sécurité. Donc, je n'ai pas vu le directeur de ça. C'est lui seul qui sait comment il a organisé la programmation des matchs, puisqu'il y en avait 3 qui étaient programmés ici. Une reprogrammation qui cause un gros manque à gagner pour les clubs qui étaient déjà prêts à disputer cette rencontre, mais aussi aux supporters qui ont effectué le déplacement. On a dit on s'accorde. Si la Ligue décide qu'on a quelque part, on va quelque part, il n'y a pas de souci. Les joueurs sont encore là, voilà mes joueurs. Les joueurs sont encore là. Par contre, notre adversaire du jour, les gars sont déjà déshabillés, ils sont en train de rentrer. Sepan Football Club de Bassay, Aigle Royal du Mungo, ce sera finalement ce 11 août 2022 au stade Sikam de Douala. La passation des marchés publics connaît plusieurs innovations au Cameroun. Objectif de cet atelier qui a regroupé à Garoua les autorités contractantes et les acteurs de la passation des marchés publics dans les collectivités territoriales décentralisées de la région du Nord a entretenu globalement sur le nouveau code de procédure. Ces séminaires visent surtout à renforcer les capacités des acteurs de la passation de marché. Vous savez bien que nous sommes dans un environnement de marché public qui est essentiellement mouvant. Il est changeant, il est évolutif tout le temps. Donc, il est question ici de pouvoir édifier les uns et les autres par rapport aux innovations, aux changements qui interviennent dans le secteur des marchés publics globalement et surtout sur la passation de marché. Préalable à la passation des marchés, régulation, procédures et bien d'autres aspects constituent la trame de fond des travaux de Garoua. Donc c'est un séminaire qui est le bienvenu, qui permettra à tous les acteurs de s'arrimer donc parce qu'il y a beaucoup de nouveaux textes qui sont publiés. Il est donc de bon ton que les responsables des services centraux avec certains experts soient réunis et se retrouvent donc en face des acteurs de terrain qui sont les présidents de commission de passation des marchés et les secrétaires de passation des marchés pour que chacun à son niveau puisse s'approprier de ces nouvelles dispositions pour que notre système de marché public fonctionne dans les meilleures conditions. Les commissions de passation des marchés publics des collectivités territoriales décentralisées sont désormais mieux outillées sur les canevas en vigueur et nouvelles orientations en cours au MINMAP.